Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je souhaite remercier tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont fait des commentaires. Merci beaucoup. Merci, merci. Continuez. Alors pour cette vidéo, pour cette nouvelle guidance, on va aller voir du côté de votre autre ce qui se passe, il ou elle. C'est un tirage général, sentimental, intemporel. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas votre histoire, ne vous inquiétez pas, ne forcez pas. C'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Prenez du recul. Voilà. Donc ça va concerner tous les liens d'âme, flammes jumelles. Peut-être que d'autres liens effectivement vont se retrouver. Donc voilà. On va commencer. On va voir dans quel état d'esprit se trouve votre autre à l'heure actuelle. Ce qu'il ressent. S'il vous plaît. Vérité, transparence, sincérité, communication, honnêteté. On va prendre les trois. Santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre. Créativité, imagination, expression, originalité, passion. Intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. Alors votre autre à l'heure actuelle se trouve dans une envie en fait de s'exprimer, vraiment de pouvoir dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a au fond de lui, au fond d'elle, être vraiment sincère avec vous. Il ou elle ne l'a peut-être pas vraiment été, et ce qui en fait a causé chez lui ou chez elle un déséquilibre, on va dire psychologique, physique. Là on a santé physique. Elle a dû être à un moment donné vraiment être dans une un moment de manque de vitalité, d'être un peu, j'entends raplapla, être vraiment ne pas avoir d'énergie. En fait ça a joué aussi sur le mental, a joué sur le corps, et votre autre s'est senti vraiment à un moment donné diminuer au niveau physique, de sa force physique. Elle n'arrivait peut-être plus à sortir ou à aller. J'ai l'impression plus qu'elle s'enfermait, n'avait pas envie de bouger, n'avait pas envie d'aller à l'extérieur, aller faire du sport, alors que ça aurait pu faire du bien, mais là, le fait d'avoir tout ramassé, d'avoir tout concentré, ne pas pouvoir s'exprimer, ça a joué vraiment sur le corps. Et à l'heure actuelle, il ou elle est en train de, je dirais, vraiment user de son intelligence pour essayer de trouver la meilleure façon de pouvoir venir vous parler, de pouvoir s'exprimer
en toute simplicité, en toute liberté. Elle a l'air vraiment, ça a l'air vraiment pénible, coincé. Elle a besoin de se libérer. Elle a besoin de libérer sa parole, ce qu'elle ressent. Elle a certainement compris des choses sur votre lien. Elle a une nouvelle perception de votre relation. On va aller chercher l'autre. En tout cas, la première chose, c'est que là, c'est très difficile de se retenir maintenant. Il y a des choses qui doivent être dites. Et elle s'en rend compte. Mal à sortir. Flux d'émotions. J'entends que ça bouillonne, ça bouillonne. Pour votre autre, hein. C'est là, c'est un besoin de sortir, c'est comme besoin d'exploser en fait. Vraiment de jaillir. Ces paroles, ces pensées, ces émotions ont besoin de sortir. Rêve de sagesse, la trappeuse de rêve. Elle a vraiment envie de pouvoir avoir cette parole facile, pouvoir venir vers vous et vous dire ce qu'elle pense. Ce serait beaucoup plus... En fait, c'est quelque chose qui serait beaucoup plus simple, beaucoup plus sage pour lui, pour elle. Pour sa santé physique, sa santé mentale, parce que c'est quand même très très dur à porter. Ça tourne, j'entends bouillonne dans sa tête. Et elle a besoin de s'exprimer. Il y en a beaucoup. Je vais prendre juste la première. Courage. Elle a envie d'avoir de ce courage de se lancer. C'est comme si elle essayait de trouver en elle, c'est vraiment un rêve, c'est vraiment de la sagesse, c'est vraiment quelque chose de... En fait, c'est vraiment profond. Elle a besoin de trouver ce courage au fond de lui, au fond d'elle, pour pouvoir venir vers vous et pouvoir s'exprimer. J'entends le mental le mental a une énorme place en fait. Et là, ce serait le cœur qui, en ayant du courage, ce serait le cœur qui parlerait. Un adieu doux, amer.
là, c'est... vous êtes certainement... alors, pour la situation, vous êtes certainement en séparation ou en très peu de communication. En tout cas, les liens n'est plus... enfin, le lien est toujours là. C'est la communication qui n'est plus... qui s'est peut-être arrêtée. Et cela a permis, en fait, doux amer, parce que c'était éprouvant de ne plus pouvoir communiquer avec vous. Ça a été très dur, c'est un moment à l'heure actuelle très éprouvant, très dur pour votre hôte de vivre ça, parce elle a besoin déjà de vous retrouver et de vous parler. Et c'est en même temps, du coup, elle se rend compte que l'importance de votre lien, l'importance de votre relation. Un adieu doux amer, c'est un peu comme se dire, c'est pas réellement pour du coup un adieu. C'est vraiment c'est réveiller en fait, réveiller toutes ces émotions, toutes les ressentis qui peut avoir par rapport à vous, par rapport à votre lien. Et elle s'y attache, s'y accroche. Alors, on va voir ce qui se passe. Ça, c'était son envie, en fait, de communiquer, que ça bouillonne, que ça a besoin de sortir, de s'exprimer, que ça devient trop pesant même. Enfin, pesant, c'est plus l'impression que ça va vraiment éclater. Ça a besoin de jaillir. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans la vie ? Il y en a beaucoup trop. Retour. Contrat. Cadeau. Distance. Votre autre souhaiterait réellement pouvoir revenir vers vous et vous proposer vraiment un engagement. Vous proposer ce que vous attendez en fait. Elle le sait, elle le sent, que ce serait vraiment vous offrir la plus belle des choses, de revenir vers vous. Revenir vous vraiment s'engager. Vous parler, vous communiquer en fait. Ce serait déjà un soulagement aussi pour lui, et ce serait un énorme cadeau pour vous. Il a envie de vous faire plaisir. Elle a envie de vous faire plaisir. Elle a envie de réduire cette distance, cet éloignement que vous avez à l'heure actuelle. Elle a envie de vous retrouver. Et ce cadeau n'est pas que pour vous, mais pour lui et pour elle aussi. Elle le ressent ainsi. Réduire cette distance, cet éloignement, revenir à la communication, revenir, même pouvoir de nouveau vous toucher, vous admirer, vous regarder. Oui, vous regardez comme si elle regardait un miroir, parce elle se retrouve en vous. Elle a vraiment cette impression d'être
votre moitié, il, elle, a l'impression que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Fécondité. Alors, mis à part le fait de peut-être de ce désir d'avoir un enfant avec vous, hein, c'est là, c'est vraiment construire une vie à deux. Faire grandir en fait des projets ensemble. Homme. Alors vous pouvez le prendre homme ou femme. Hein. Là c'est se revenir dans votre vie avec cette certitude que vous êtes son élu. Que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Pour un amour. Pour l'amour. Là, c'est ce que votre autre à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est ce que il projette, il se projette, il se voit, il aimerait pouvoir revenir vraiment pour pouvoir vivre cet amour avec vous et vivre vraiment, vivre ensemble, construire un foyer, bâtir des choses avec vous, avoir des projets, avancer. Elle est déterminée. Elle le sait, à l'heure actuelle, ce qu'il souhaite, hein, ce qu'elle souhaite. Parce que l'amour, du coup, cet amour-là, elle le ressent. Votre autre le ressent au plus profond de lui, d'elle-même. Oui, le ressent au plus profond, au fond de son cœur, de son âme. Il n'en avait pas conscience avant. Il n'en avait pas conscience, mais cet éloignement a permis de pouvoir réaliser tout ça. Et là, il est prêt à rattraper le temps. Elle est prête à rattraper le temps. Parce que il y a des jours qui se sont passés. Et j'entends aussi qu'elle est triste, hein, de ne pas avoir réagi assez vite. De ne pas avoir réagi vite. Enfin, réagir, comprendre suffisamment vite ce qui se passait entre vous. Comprendre ce qu'il elle, ressentait réellement. Examen. Ça devient pour votre autre une joie, une réussite d'avoir compris tout ça. D'avoir compris le sens de votre relation, j'entends. Surtout, oui, il vous désire, elle vous désire. Vous êtes dans ses pensées. Une dernière carte. Enfermement. Elle s'est longtemps enfermée. Enfermée dans les non-dits, dans cette tristesse de ne pas savoir en fait ce qui se passait, de ne pas comprendre en fait l'importance, de ne pas comprendre à ce moment-là l'importance de votre lien. Elle s'était repliée sur lui-même, sur elle-même. C'est pour ça qu'en fait le corps, il manquait de vitalité, il manquait de force, elle manquait d'entrain de vie, voilà. Il n'avait plus
elle n'avait plus le goût à grand chose en fait. Et ce qui permet en fait de garder cette joie, c'est lorsqu'elle se projette, lorsqu'elle, dans sa tête, se dit, je vais pouvoir parler, il faut que je parle, il faut que je revienne, il faut que je revienne et que je propose et que je m'engage, que je fasse ce cadeau, que je réduise cet éloignement, que je réduise cette distance, que je fasse avec ma moitié, avec mon autre, des projets. Que je construise une vie ensemble. On avait la joie en dos de deck. C'est ce qui permet en fait à votre autre aujourd'hui d'avancer et d'avoir cette joie. Elle a pu prendre le dessus sur cette tristesse, sur cet enfermement. C'est parce qu'il a eu la perception, la compréhension de cet amour pour vous. De cet amour qui est là. Alors s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'il projette pour votre autre printemps, automne. Alors, dans cette carte, j'entends un changement de cycle. Il va passer à une autre étape, votre autre. Chemin inconnu. Elle va se lancer, va prendre, va devoir prendre, devoir. Oui, j'entends devoir, puisque ça devient du coup, pour sa santé, moi j'entends santé physique, mais aussi santé mentale, devoir prendre, se décider et à y aller. La reine du parchemin. À présent, elle a cette connaissance sur cet amour qui vit en lui, en elle. Il ne peut plus passer à côté. Il faut absolument qu'elle avance, qu'il avance, et il faudra prendre une voie. Alors on peut voir ici qu'il y a encore cette hésitation, ce moment de réflexion, même si au fond de lui, au fond d'elle, elle sait quel est le chemin à prendre. L'éclair. Alors de ce que j'entends, c'est que votre autre, si de lui-même ou d'elle-même ne se décide pas, il y aura en fait, le destin, je pense, de ce que j'entends, va s'en charger. Les choses vont bouger, vont vraiment bouger si d'elle-même, de lui-même ne décide pas, ne fait pas. Il y aura quelque chose, un événement dans sa vie qui va se produire et qui va l'amener à vraiment se décider et à bouger. À suivre maintenant du coup son cœur, à suivre ce qu'il sait, ce qu'elle sait. Donc si d'elle-même, elle ne bouge pas, d'elle-même, de lui-même, ne bouge pas, votre autre, à un moment donné, elle sera amenée à le faire. C'est votre destin de vous retrouver. Tranchée karmique. Alors il faut attention, les tranchées karmiques, c'est ça fait partie de votre voix, de sa voix, de votre lien, de votre histoire. Ça suit le cours des choses. Votre destin, en fait.
travaille pour, en fait, on travaille pour que ça se fasse sans... faites facilement je pense que les guides sont là aussi pour ramener sur la voie, ramener sur la ligne, sur le chemin. Jeu d'échecs. Alors, ce que j'entends, c'est que si elle a été à un moment donné bloquée, ou à l'heure actuelle, il est bloqué par une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce peut être soit l'ego, soit une situation autre quand la personne, hein, ou vraiment une tierce personne. Eh bien, l'énergie tierce va être mise en échec pour pouvoir justement poursuivre votre destin. Je vais prendre une dernière carte. La réunion karmique. Vous allez pouvoir donc vous retrouver. C'est votre destin, c'est votre destinée, c'est votre chemin. Tout va vous amener à cela. Tout l'amène votre autre. Tout amène votre autre à ça, à votre réunion. Donc il y aura des événements qui vont se passer dans sa vie. Si d'elle-même, de lui-même, il ne bouge pas, il reste reste que dans la réflexion, il y aura un événement qui va l'aider en gros à se décider à y aller, pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir communiquer de nouveau avec vous. Parce qu'effectivement, il y a peut-être eu un blocage quelque part, et là, ce blocage s'est terminé. Et votre autre fera preuve de volonté, de sagesse et d'esprit. Elle sera alignée. Alors, donc on va voir maintenant pour vous, quels sont les messages pour vous. Alors j'ai deux cartes qui se sont mises dans le tas. Alors je la prends quand même. 7 d'automne. Vache, la planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. La planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Alors, si vous avez travaillé sur vous, alors, vous pouvez être dans le domaine professionnel également. Là, je vais prendre le domaine sentimental. Si vous avez travaillé sur vous, vous avez vraiment essayé de nettoyer ces blessures, vous avez essayé de vous retrouver, vous avez fait des efforts pour vous recentrer, vous allez récolter ces récompenses-là. Vous avez amené cette lumière en vous, et la lumière, elle est déjà là. Vous avez fait jaillir cette lumière, et vous faites jaillir encore cette lumière en vous en travaillant sur vous. On vous dit d'être patient et penser aux prochaines étapes. Les prochaines étapes, si on suit les tirages de votre autre, c'est la réunion. Donc soyez patient.
continuer à vous investir dans, dans votre rêve. Mais ce rêve, c'est d'abord penser à vous, vous aimer, trouver en vous cet amour inconditionnel déjà pour vous, pour pouvoir le transmettre aussi, pour pouvoir avoir aussi pour votre autre et pour la source. Et ça vous permettra en fait d'atteindre cette étape, cette prochaine étape. Alors, je vous donne une autre carte. Repos. Vous avez beaucoup travaillé. Faites une sieste et reposez-vous. Alors, là, en fait, c'est le travail qui se fait actuellement. C'est votre hôte qui est en train de travailler. C'est votre hôte qui est en train du coup, de vous rattraper, en gros. Si vous avez travaillé, vous avez réussi à vous équilibrer, même s'il y a de temps en temps encore quelques moments de tristesse, quelques moments comment dire, des moments durs, hein, des petits coups durs hein, au moral, mais vous arrivez très vite à les rattraper, tout ça, et à revenir à vous, à revenir à la joie, à revenir au bonheur et à cet espoir et cette espérance, en fait, en votre lien. Vous avez bien travaillé, on vous dit de vous reposer. À l'heure actuelle, c'est votre autre qui est en train, en fait, de travailler, lui, sur ce courage qu'il doit avoir pour pouvoir venir vers vous. Et s'il ne le fait pas, de toute façon, comme c'était dit, ce sera la source, les guides, qui vont l'aider à revenir sur son chemin. S'il prend un peu trop de temps. Alors, là, en 2 de deck, tranquillité. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourez votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Avant cette réunion, avant de retrouver votre hôte, prenez soin de vous. Profitez de ces moments de tranquillité, d'apaisement. Pensez à vous. Chouchoutez-vous. Le reste se fait en toute tranquillité. Aussi, tout avance. Peut-être vous ne le sentez pas encore puisque vous êtes dans cette impatience. Mais ça avance. Du côté de votre hôte, ça avance. Vous avez besoin de vous poser. Posez-vous, détendez-vous, profitez et prenez soin de vous. Alors, on va aller voir du coup quelques petits messages de votre autre. S'il souhaite vous parler, vous dire des petits messages ce soir. Je m'ouvre à toi. Ouverture du cœur, émotion, révélation. Votre autre a vraiment besoin de parler, a vraiment besoin de s'ouvrir, a vraiment besoin de communiquer et se libérer le cœur. Elle a souvent longtemps en fait caché ses émotions pour vous, ou elle a peut-être dit mais sans vraiment insister ou pas du tout. Et là ça vraiment ça devient vraiment très dur de pouvoir se garder tout ça en lui, en elle. Toi et moi, alchimie, fusion, nous. Votre autre en a conscience qu'il y a une alchimie entre vous, que vous êtes faits l'un pour l'autre, que vous pouvez fusionner tous les deux en étant ensemble.
Il pense même déjà, elle pense à nous, toi et moi. Rejet, défiance, déni, panique, masque du fuyant. Là, elle vous dit que votre autre a été dans le déni longtemps, un certain temps. Et elle a paniqué, c'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il y a eu cet éloignement. C'était trop d'un coup, trop à gérer. Et elle était vraiment dans le déni. Équilibre. Compensation. Polarité yin-yang. Alignement des chakras, enfant intérieur. Et votre autre a besoin de se réaligner, de réaligner ses chakras, de retrouver vraiment cet équilibre. Et cet équilibre, vraiment, c'est de retrouver aussi son enfant intérieur, ce courage qu'il a au fond de lui aussi, pour pouvoir venir vers vous. Au fond de lui, au fond d'elle. Je clôture un chapitre, fin de cycle, oméga, fermeture, purification. On était à printemps-automne tout à l'heure. Oui, il y a un cycle à terminer pour votre autre. Elle doit passer à autre chose et ça va venir si ce n'est... Elle le sait, je clôture un chapitre. Je me stabilise. Famille, travail, ancrage, projection. Il a besoin de se stabiliser avant de revenir. Avant de pouvoir vous proposer justement cet engagement qu'elle tient tant. Je me sacrifie, auto-sabotage, égo-contrôlant, sentiment refoulé. Il a été dans le sacrifice et elle s'en rend compte. Mon passé, c'était son passé, c'était avant. C'était avant qu'il avait des croyances limitantes. Il s'est sacrifié. Elle s'est sacrifiée. L'ego était bien plus fort. Et elle a longtemps refoulé ses sentiments. Et là, les sentiments, les émotions veulent sortir. Veulent sortir par la parole, par la communication. J'entends presque vraiment pénible. C'est comme un volcan prêt à éclater. Donner et recevoir. Il a vraiment envie de vous... Elle a envie de vous faire ce cadeau. De revenir vers vous. Vous proposer vraiment cet engagement, vous proposer de construire ensemble quelque chose de merveilleux, puisque vous lui avez donné. Elle le sait tant, il voudrait pouvoir vous rendre cela. Je me libère. Votre autre va se libérer de ses blocages. Il va avoir encore de nouveaux besoins de trouver ce courage pour venir vous parler, venir communiquer. Crois en moi. Confiance, acte, sincérité.
Votre hôte vous demande de croire en lui, en elle. Sincérité. Nous avons sincérité en début et en fin. Votre hôte souhaite réellement être sincère avec vous. Vous parlez en toute sincérité. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et n'hésitez pas à revenir si, pareil, si vous avez aimé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Au revoir.